Bonjour à toutes les deux. Aujourd'hui, on va faire un petit retour d'expérience de la mission de diagnostic data et intelligence artificielle qu'on a fait chez Innovea. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à vous présenter toutes les deux. Je vais commencer par notre invitée du jour qui est Paola, qui est directrice financière chez Innovea. Paola, je t'inviterai à te présenter, puis ensuite j'inviterai Salomé, qui est consultante, qui a travaillé sur cette mission, à se présenter également. Paola, c'est à toi. Bonjour Gaëlle, merci beaucoup pour cette invitation. Donc je me présente, je suis Paola Quiton, la directrice financière de la société Innovea. J'ai la charge de toute la partie financière et la performance économique du groupe. Et nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine en marketing de réseau. Donc le marketing de réseau, en fait, nous avons 3 000 conseillers dans notre réseau qui sont tous indépendants, pas salariés du groupe, et qui sont répartis sur toute la France et dans les dom-toms. Notre particularité, c'est de démocratiser la gestion de patrimoine pour tous. Et pour cela, nous avons développé un outil de pédagogie financière pour pouvoir aider le plus grand nombre à se familiariser avec cette gestion de patrimoine. D'accord, très bien, très clair. Et on viendra après sur les questions concernant vos contextes data. Salomé, peux-tu te présenter? Bien sûr. Donc Salomé Serriès, je suis chef de projet chez Datasulting, que j'ai rejoint en novembre 2023 après une carrière principalement en Nouvelle-Zélande. Chez Datasulting, j'interviens sur des missions de commando BI, de stratégie data, de diagnostic data, toujours pour aider les entreprises, principalement PME et ETI, à mieux exploiter leurs données. Donc Paola a parlé de démocratiser la gestion du patrimoine. Nous, c'est démocratiser l'utilisation de la donnée et comment restituer l'information pour prendre des meilleures décisions. Super. Alors, du coup, on va revenir à l'essence de notre sujet. Vous avez fait ensemble un diagnostic data et intelligence artificielle. J'aimerais, Paola, que tu m'expliques quelle était la problématique, c'était quoi le contexte, pourquoi on a lancé ce diagnostic. Donc nous avons mis en place, il y a environ 4 ans, un outil de BI, pour commencer à analyser, toutes nos données. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit avec la croissance que l'on a eue ces dernières années et la croissance que l'on prévoit d'avoir, que notre outil, en fait, n'est plus suffisant. Il est lent, il est plus ergonomique, donc on avait vraiment besoin de voir comment nous devions, évoluer avec cet outil. Et c'est là où on a fait appel, où Salomé est venue nous aider dans cette démarche de savoir où nous devions aller. Voilà. Et du coup, Salomé, toi, ça a été quoi ton constat quand tu es arrivé, quand tu as découvert Innovea et Paola et son équipe, c'est quoi tes retours? Alors déjà, j'ai pas fait la mission toute seule, hein, j'étais accompagnée de Yann. Les constats, c'était que Paola voulait avancer très vite, donc c'était hyper agréable pour nous. On a calé les dates des ateliers et rapidement on a déroulé, il n'y a pas eu de décalage, voilà. Tout s'est déroulé, dans les règles. Au niveau maturité, il savait exactement ce qu'il voulait, donc il y avait déjà, on partait pas d'une feuille blanche. Il y avait déjà un outil de BI, il y avait déjà quelqu'un qui s'intéressait à la donnée et qui était responsable de développer des rapports. Par contre, il y avait effectivement l'ambition que ça puisse accompagner la croissance, que ce soit plus performant, plus ergonomique, que les gens se considèrent la BI comme un outil central d'information, alors à l'heure actuelle, c'est un petit peu des pièces de puzzle, il faut aller rechercher ce qui est juste, ce qui l'est pas, et cetera. Très bien. Alors moi, j'ai une question, je vais revenir sur l'état des lieux. Cette mission, elle se déroule en plusieurs phases, donc on a 4 phases. Il y a un état des lieux, donc déjà prendre connaissance de votre contexte, système d'information, mais aussi votre ambition stratégique. Pourquoi vous voulez changer, pourquoi vous voulez accélérer. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est revenir sur les cas d'usage. C'est qu'est-ce que vous voulez faire avec la donnée avant de partir dans les choix technologiques. Et une fois qu'on a rebalayé ces cas d'usage, qu'on les a priorisés, puisqu'on va regarder les aspects coût, retour sur investissement, et ça c'est important d'avoir cette vision du ROI, on va revenir sur les aspects technologiques et donc faire des arbitrages, ça on y reviendra également. Et à l'arrivée, c'est pour projeter une roadmap des premières actions, et on y reviendra aussi, parce que j'aimerais savoir du coup où vous en êtes à ce niveau-là, même si j'ai ma petite idée. Euh, Concrètement, dans ces différentes étapes, toi, Paola, comment tu as vécu la mission des différentes étapes? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Qu'est-ce qui t'a plu? Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié déjà, c'est que
Salomé et Yann se sont vraiment adaptés, à nos besoins. Ils nous ont vraiment écoutés et à chaque atelier, en fait, on voyait qu'il y avait une adaptation. Il y avait pas un cadre. Alors, il y a un cadre qui est quand même, prédéfini au départ, mais à chaque atelier, il y avait, ils se sont adaptés, en fait, à nos besoins Aux interlocuteurs. c'est ça, exactement, aux différents interlocuteurs et puis en fonction des réponses que l'on pouvait donner, ce que l'on pouvait apporter, à chaque atelier. Donc ça, la méthode agile, hein, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça Mmh. s'est vraiment, bien adapté et on a eu une grosse contrainte aussi, c'était qu'au dernier moment, il a fallu qu'on réduise le temps, De présentation au de codir. présentation, au Mmh. CODIR, au dernier moment. Et ça, Salomé et Yann ont très bien fait l'exercice. Voilà, vous avez plein de vernis, Salomé et Yann. Peut-être une petite anecdote de ton côté, Salomé, ou quelque chose que tu as noté durant ce déroulé de diagnostic? Alors qu'est-ce qu'on a noté? Il y avait effectivement, pendant un des ateliers, donc au niveau de l'adaptation, ça va être, on avait des exercices de consultants, hein, évidemment, avec des post-it, où on demandait, voilà, quels sont les cas d'usage, ou alors déjà cas d'usage, la définition, c'est pas forcément immédiat pour tout le monde. Mais voilà, il y avait des gens qui étaient assez réfractaires à faire les exercices ou qui disaient, mais je sais pas quoi me noter, je sais pas quoi noter. Puis finalement, ils écrivaient, tout un roman sur un post-it, alors que l'idée, c'était, une idée par post-it pour que ce soit facile à digérer, à synthétiser. Donc voilà, il y avait cette petite anecdote-là, Mais à la fin, on en est ressorti avec un bon listing de cas un bon d'usage listing de cas d'usage, oui, c'est ça. Ça a mis du temps un peu à faire démarrer. à démarrer, c'était un peu un moteur diesel. Les gens savaient pas trop s'ils avaient leur mot à dire et puis finalement, quand on a ouvert les vannes, c'est sorti, voilà, C'est j'avais bien, du mal donc à ils ont noter. ils ont pas eu le syndrome de la feuille blanche pour le coup. Non, 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 pas non, un du petit tout. peu au début, puis après, Ouais. Ça non, s'est bien c'était bon. débloqué. OK, super. C'était plutôt canalisé. Et alors du coup, pour, revenir sur cette collaboration, Paola, si tu dois retenir un ou 2 points positifs, enfin des choses que tu te dis: «Tiens, dans la collaboration avec Data Shooting, ça a été chouette», qu'est-ce que tu as en tête? Je dirais, le travail dans la bonne humeur. Mmh. Et l'adaptation de Yann et de Salomé en fonction de nos besoins et de nos différentes contraintes. Très bien. Alors, j'ai une question pour conclure. Là, le diag s'est terminé il y a combien de temps? Il y a 15 jours? Mouais, la 3 présentation au semaines? Codir, c'était début Oui, janvier, c'est ça. en fait, au D'accord. sortir des vacances. On en est où en termes d'étapes? Comment vous vous projetez là maintenant sur les prochains jalons? Et ben là, il faut qu'on cale le premier rendez-vous pour l'audit et le cadrage D'accord? et ensuite, on met en place, Un entrepôt de un données. entrepôt de données et puis le nouvel outil qui a été proposé. Donc là, la vision, c'est à quelle échéance? Il y a une vision de nouvelles solutions, c'est quoi le combo en fait, que vous avez proposé? Alors, on a une échéance, hein, qui était, le décommissionnement de Click, Ouais, qui arrive en juillet 2025. Donc ça a pas mal conditionné la feuille de route, parce que ça, c'est aussi une anecdote, c'est-à-dire qu'on a appris la date de ce décommissionnement assez tard dans le déroulé. Donc on avait proposé une feuille de route, à un peu plus long terme, on va dire. Et puis là, Paola m'a dit: «Mais non, en fait, ça va pas, on n'a plus les licences à partir de ce moment-là, faut qu'on ait migré nos rapports». OK. Donc on a revu avec Yann comment on pouvait intégrer, comment on pouvait commencer, vraiment agile avec un socle, à minima. Qu'est-ce qu'il fallait intégrer? Et c'est l'objet en fait du lot zéro. C'est vraiment définir, dimensionner ce socle qui va permettre de migrer les rapports indispensables au pilotage de la boîte, puisqu'il y a un gros enjeu de pilotage. super. Merci toutes les 2 pour votre, retour. Donc merci à toutes les 2 et à très bientôt. À très bientôt. Merci Gaëlle, merci Paola. Merci à toi.